On vous a dit que l'herbe servait à se détendre, à rigoler, à grignoter et à se vider la tête. Mais si je vous disais qu'à chaque fois que vous allumez un joint, vous ne fuyez pas la réalité, mais vous y entrez sans même vous en rendre compte? Vous ne planez pas, vous êtes pris en otage, non pas par la plante, mais par votre propre incompréhension. Car cette plante sacrée ne nous a pas été donnée pour anesthésier la douleur. Elle nous a été donnée pour dissoudre l'illusion. Et ce que l'on vous a appris à appeler « aïe » n'était que l'écho de quelque chose de bien plus ancien, l'activation. Avant d'être appelé « weed », avant d'être transformée en mème, en loi, en dispensaire et en papier à rouler, elle était connue sous un autre nom, Vijaya. En sanskrit, cela signifie « le conquérant de la souffrance ». Ce n'est pas un langage de drogué, c'est un langage sacré. Cette plante n'était pas passée de main en main pour tuer le temps. Elle était offerte au divin, à l'esprit, à la partie de vous qui sait qu'il y a plus dans la vie que le travail, les délais et les poussées de dopamine. Les anciens ne sont pas tombés par hasard sur le cannabis, ils le vénéraient. En Inde, les sadhus en prenaient pour apaiser leur esprit avant d'entrer en samadhi profond. En Égypte, il était brûlé lors de rituels sacrés par des prêtres cherchant à communier avec Thoth, le dieu de la sagesse. Il apparaît dans les hiéroglyphes, non pas comme une drogue, mais comme un conducteur divin. La Bible fait allusion au « cannabosme », traduit librement par « canne odorante », que de nombreux chercheurs identifient aujourd'hui comme du cannabis utilisé dans les huiles d'onction lors de rites sacrés. Alors, comment avons-nous perdu cela? Comment sommes-nous passés d'une fumée sacrée à des blagues de stoner sur TikTok? À un moment donné, le sacré a été dépouillé et remplacé par le superficiel. Les empires coloniaux l'ont criminalisé, la médecine moderne l'a rejeté, et la culture l'a rebaptisé « échappatoire pour paresseux ». Mais derrière tout ce bruit, la véritable histoire est restée enfouie, jusqu'à présent. Vous voyez, le cannabis n'a jamais été destiné au divertissement. C'était un outil d'éveil, un catalyseur, une clé. Et voici le rebondissement. La science moderne est enfin en train de rattraper son retard. Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que le cannabis augmente le flux sanguin vers le cortex frontal, la zone associée à l'introspection et à la spiritualité. Johns Hopkins a établi un lien entre le THC et des états modifiés qui reflètent la méditation profonde. Les scanners cérébraux montrent une activité accrue des ondes alpha et gamma pendant la consommation de cannabis, exactement les mêmes fréquences que celles observées chez les moines tibétains pendant leurs états de béatitude et de clarté profonde. Ce n'est pas une théorie, c'est mesurable, c'est une réalité. Et cela signifie que tout ce que les mystiques affirmaient il y a des milliers d'années était vrai. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas, l'intention change tout. Lorsque vous abordez la plante avec respect, elle vous ouvre une porte différente. Elle ne vous arrache pas à votre vie, elle vous y plonge plus profondément. Mais lorsque vous la traitez avec désinvolture, sans réfléchir, ou pire, par habitude, elle devient un brouillard et non une flamme. Elle n'ouvre pas votre esprit, elle l'enveloppe dans du coton. Et c'est là que la plupart d'entre nous sommes coincés, nous nous engourdissons au lieu de nous éveiller. La même clé qui ouvre la porte à une connaissance sacrée peut aussi vous piéger dans une boucle si vous oubliez à quoi elle sert vraiment. C'est pourquoi certaines connaissances sont trop sensibles pour YouTube. Parce que si vous avez déjà eu l'impression que le cannabis vous montrait quelque chose, un aperçu, une vérité, une version de vous-même plus éveillée, vous ne l'imaginiez pas. Vous touchiez à quelque chose d'ancien, quelque chose de conçu. Mais comme tout outil spirituel, cela demande du respect. C'est la différence entre être défoncé et être éveillé. Les anciens n'utilisaient pas le cannabis pour s'échapper. Ils l'utilisaient pour affronter la réalité brute, sans filtre et divine. Et c'est de cela qu'il s'agit, retrouver le chemin. On vous a dit que cette plante vous rendait lent, oublieux, paresseux. Mais si ce n'était pas la plante qui vous rendait apathique, mais plutôt la façon dont vous l'utilisiez? Sans intention, le cannabis reflète votre confusion. Avec intention,
Il révèle votre clarté. C'est la vérité enfouie sous des décennies de désinformation. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Si le cannabis était autrefois connu comme le conquérant de la souffrance, alors la façon dont nous l'utilisons aujourd'hui pourrait bien être ce qui nous maintient dans la souffrance, non pas à cause de ce que fait la plante, mais à cause de ce que nous avons oublié. Il est temps de se souvenir. La vérité, c'est que le cannabis ne vous change pas, il vous révèle, il lève le voile. Mais ce que vous voyez lorsque le voile se lève dépend entièrement de l'espace dans lequel vous vous trouvez mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et la plupart des gens ne se trouvent pas dans un espace sacré. Ils sont en mode survie, surexcités, déconnectés, et désespérés de trouver un moment de paix. Ainsi, lorsqu'ils allument un joint, ils n'accèdent pas à une conscience supérieure, ils sombrent dans la distraction. La plante ne les trahit pas. Ce sont eux qui ne l'abordent pas avec un objectif précis. Et ce faisant, ils la dépouillent de son pouvoir ancestral. Les mystiques d'autrefois ne consommaient pas à la légère. Ils se préparaient, jeûne, chant, silence, intention. Le cannabis était une cérémonie, pas un passe-temps. Il n'était pas utilisé pour atténuer la douleur, mais pour entrer dans la douleur, l'explorer, la comprendre, finalement, la transcender. La plante n'était pas une échappatoire, c'était un miroir. Et comme tout miroir, elle peut refléter deux choses, votre vérité ou votre illusion. Ce qu'elle montre dépend de la façon dont vous entrez dans l'espace. Aujourd'hui, la plupart des gens fument par habitude, par ennui, par envie. Mais le cannabis, dans sa forme la plus élevée, exige le contraire, la présence. Il ne sert pas les esprits inconscients, il sert les esprits attentifs. Si vous l'abordez comme de la malbouffe, il vous donnera des visions de malbouffe. Si vous l'abordez comme un remède sacré, il vous donnera une vision sacrée. Ce n'est pas un fantasme ésotérique, c'est de la neuroscience. Le THC modifie les voies neuronales, améliore l'introspection et stimule les mêmes régions activées lors d'une expérience spirituelle. Mais sans calme intérieur, sans discipline, ces mêmes circuits deviennent submergés, perdus dans des boucles de pensée, de distraction ou d'anxiété. C'est comme si on vous donnait un télescope et que vous l'utilisiez pour regarder votre téléphone. L'outil a un potentiel infini, mais c'est la direction dans laquelle vous le pointez qui détermine le résultat. Et c'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils fument pour oublier au lieu de se souvenir, pour se déconnecter plutôt que pour se connecter. Et avec le temps, la magie s'estompe, non pas parce que la plante a changé, mais parce qu'ils ne sont jamais vraiment entrés dans le temple qu'elle ouvre. Tout outil spirituel a une part d'ombre. L'ayahuasca, les champignons, la respiration consciente, le cannabis ne fait pas exception. Cette part d'ombre apparaît lorsque l'on accède à ce pouvoir sans préparation. Elle déforme la réalité, sème la confusion, nourrit l'ego au lieu de le dissoudre. Et pour beaucoup, le cannabis devient un mécanisme d'adaptation plutôt qu'un catalyseur. Ils commencent à en avoir besoin pour se sentir normaux, à la recherche d'un sentiment de connexion sans faire le travail intérieur nécessaire pour y parvenir. Et petit à petit, cela devient une béquille, un piège, un masque, tout en continuant à entretenir l'illusion que c'est spirituel. Mais voici la vérité profonde, le cannabis amplifie votre vibration actuelle. Il ne remplace pas votre état intérieur, il l'intensifie. Donc, si vous êtes anxieux, il peut amplifier cette anxiété. Si vous êtes ancré, cela peut approfondir votre paix. Il n'est pas là pour vous réparer, il est là pour vous montrer. Et la question est, êtes-vous prêt à voir ce qu'il révèle? C'est pourquoi l'intention est plus importante que le dosage, le rituel plus important que la fréquence. Les anciens le savaient. Ils ne consommaient pas de cannabis quotidiennement. Ils l'utilisaient à des moments sacrés, lors d'éclipses, d'équinoxes, d'initiations. Cette plante n'était pas anodine, elle était cosmique. Son utilisation était ancrée dans une structure, dans le respect, en harmonie avec des forces supérieures. Et lorsqu'elle était utilisée de cette manière,
Elle devenait une clé, non seulement pour l'esprit, mais aussi pour l'âme. Elle révélait des schémas, des traumatismes, des illusions. Elle ouvrait des canaux entre les mondes, entre les lignes temporelles, entre le moi que vous pensez être et le moi que vous êtes en train de devenir. Posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois où vous avez consommé du cannabis en pleine conscience, sans téléphone, sans télévision, sans musique, juste le silence, la respiration, la présence? À quand remonte la dernière fois où vous avez considéré ce moment comme sacré et non comme une routine? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est « jamais ». Et ce n'est pas un jugement, c'est un signal d'alarme. Le cannabis n'est pas le problème, c'est la déconnexion. La plante n'a pas perdu sa magie, c'est nous qui avons perdu le souvenir de la façon de l'utiliser. Et ce souvenir revient. Les gens se souviennent. Les cérémonies sont en train d'être reconstituées, les anciennes méthodes sont à nouveau murmurées. Et si vous écoutez attentivement, vous les entendrez aussi. Il ne s'agit pas de planer, il s'agit de se libérer. La différence est énorme. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes se sentent anxieuses, paranoïaques ou exposées lorsqu'elles fument du cannabis. Et ce n'est pas seulement la variété, c'est parce que la plante leur montre quelque chose qu'elles ont passé des années à éviter. Vous voyez, le cannabis n'ouvre pas seulement la porte à l'inspiration et à la perspicacité, il ouvre aussi le sous-sol. Il éclaire les recoins de votre subconscient où se cachent vos peurs, vos insécurités et vos blessures non cicatrisées. Ce sentiment inconfortable, c'est votre ombre qui se réveille. Et si vous n'êtes pas prêt à y faire face, l'expérience peut sembler accablante. Mais ce n'est pas la plante qui vous punit, c'est le remède qui fait son travail. Les mystiques de l'Antiquité appelaient le cannabis un révélateur, un pont, non pas parce qu'il vous faisait vous sentir bien, mais parce qu'il vous montrait ce qui devait être ressenti. Ils l'utilisaient pour explorer la souffrance, pas pour y échapper. Car de l'autre côté de la souffrance se trouve la vérité. Mais voici ce que personne ne vous dit, la vérité n'est pas toujours agréable. Elle est souvent brute, confrontante et désordonnée. L'ego veut contrôler, le cannabis perturbe ce contrôle. Il adoucit l'armure. Et si vous avez construit toute votre identité autour de l'évitement de l'inconfort, cet adoucissement ressemble à du chaos. Mais le chaos est justement le but. Ce que vous ressentez lorsque l'effet se fait sentir n'est pas aléatoire, c'est révélateur. Des pensées anxieuses? Elles étaient déjà là, le cannabis ne les a pas créées, il les a fait remonter à la surface. Une tension émotionnelle? Elle est dans votre corps depuis des années. La plante a simplement supprimé les filtres suffisamment longtemps pour que vous la remarquiez. Et si vous acceptez ce qui remonte à la surface au lieu de fuir, vous commencez le vrai travail, l'intégration, la guérison, la transformation. Les thérapeutes cliniques commencent enfin à le comprendre. Des études menées par Johns Hopkins et MAPS montrent que la thérapie assistée par le cannabis aide les gens à surmonter leur traumatisme, leur chagrin et leur blocage émotionnel de longue date, non pas en les anesthésiant, mais en les libérant. Associé à une intention, à la tenue d'un journal, à des exercices de respiration ou à des mouvements, le cannabis devient une lentille sacrée, un scalpel psychique. Et contrairement à d'autres psychédéliques, sa porte est toujours ouverte. Vous pouvez y retourner encore et encore, en douceur, selon vos besoins. Mais cela demande du courage, un vrai courage. Car la plupart des gens veulent la connaissance sans le miroir. Ils veulent se sentir éclairés sans faire le travail nécessaire. Ils veulent qu'on leur montre des visions d'amour et de clarté, mais sans passer par les couches de ressentiment, de honte ou de peur qui se sont accumulées au fil des ans. C'est pourquoi la consommation occasionnelle stagne si souvent. La plante continue de nous offrir la porte, et nous continuons de passer devant. Mais ceux qui choisissent de la franchir commencent à voir quelque chose de différent. Ils remarquent comment leurs émotions changent, comment leur respiration change, comment des souvenirs précis refont surface avec une nouvelle clarté, comment des pensées répétitives révèlent des schémas cachés. Ce n'est pas seulement un voyage mental,
C'est un recablage, une restructuration du système nerveux, du corps énergétique et du récit que vous portez sur qui vous êtes. Les yogis anciens croyaient que le cannabis pouvait activer l'énergie Kundalini, le serpent dormant de la transformation qui repose à la base de la colonne vertébrale. Mais ils ne fumaient pas en scrollant. Ils combinaient le cannabis avec la respiration, l'immobilité et les mantras. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient que ce que la plante éveille doit être mis en mouvement. La stagnation devient souffrance, le mouvement devient libération. Cette anxiété que vous ressentez, c'est de l'énergie qui demande à circuler. Utilisé consciemment, le cannabis devient une boussole. Il vous montre où vous êtes bloqué, où vous vous mentez à vous-même, où vous retenez une douleur qui n'est même pas la vôtre. Ce n'est pas seulement un miroir psychologique, c'est un miroir énergétique, et il est précis. Vous remarquerez peut-être que votre cœur bat à toute allure, non pas parce que vous êtes paranoïaque, mais parce que votre cœur essaie de vous dire quelque chose. Vous ressentirez peut-être une tension dans votre poitrine, non pas à cause du THC, mais parce que vous avez enfoui votre chagrin si profondément que vous en avez oublié son existence. Et lorsque vous vous autorisez enfin à accepter cette gêne, non pas pour la réparer ou la combattre, mais pour la ressentir, vous commencez à changer. Vous commencez à guérir, vous commencez à reprendre votre pouvoir. C'est ce qui rend le cannabis sacré, non pas parce qu'il vous apporte des réponses, mais parce qu'il vous prépare à poser les vraies questions. Non pas parce qu'il crée la paix, mais parce qu'il libère l'espace nécessaire à l'émergence de la paix. Dans les temples anciens, l'inconfort était un signe de croissance. La résistance émotionnelle était une porte d'entrée. L'ombre n'était pas l'ennemi, elle était le professeur. Et la plante était le guide qui vous conduisait à travers la tempête, et non autour. Vous n'étiez pas destiné à éviter l'ombre, vous étiez destiné à danser avec elle. Le rituel commence lorsque vous cessez de fuir. Quand les anciens parlaient de la vue, ils ne parlaient pas des yeux dans votre tête, mais de celui qui se trouve entre vos sourcils, le troisième œil, le siège de la connaissance intérieure, de l'intuition et de la vision spirituelle. Dans toutes les traditions mystiques, ce centre était vénéré comme la porte d'accès à une conscience supérieure. Et le cannabis n'était pas une drogue récréative, c'était la clé. Bien avant que le cannabis ne soit criminalisé ou commercialisé, il était considéré comme un outil sacré pour éveiller la glande pinéale. Dans l'Égypte ancienne, le symbole de l'œil d'Horus n'était pas seulement un motif artistique, c'était de l'anatomie. Sa forme reflète le cerveau humain, mettant en évidence la position de la glande pinéale au centre de la tête. Ce n'était pas une coïncidence. Les prêtres avaient compris ce que la plupart des scientifiques commencent seulement à découvrir aujourd'hui. La glande pinéale est plus qu'un simple organe, c'est un portail. L'imagerie cérébrale moderne montre que le THC augmente le flux sanguin vers certaines régions du cerveau, en particulier celles associées à l'introspection, à l'empathie et à la perspicacité. Il active le réseau par défaut, le siège de votre narration intérieure, mais il calme également l'ego, adoucissant la pensée linéaire et logique qui domine votre vie éveillée. Ce changement fait place à l'émergence de symboles, d'archétypes et d'une compréhension intuitive. Et lorsqu'il est utilisé de manière intentionnelle, le cannabis ne vous aide pas seulement à penser, il vous aide à voir. C'est pourquoi les mystiques, les chamans et les prophètes de toutes les cultures, des rishis indiens aux curandros amazoniens, utilisaient le cannabis dans le cadre de rituels visionnaires, non pas pour halluciner, pas pour s'échapper, mais pour se connecter à des fréquences auxquelles ils n'avaient normalement pas accès. Les rêves devenaient plus clairs, les symboles prenaient un sens, les réponses à des questions longtemps restées sans réponse apparaissaient avec une clarté cristalline. La plante ne leur donnait pas la vérité, elle les aidait à s'en souvenir. Mais qu'en est-il de l'usage moderne? Nous avons réduit cette clé à un divertissement bon marché, un joint à la main, le visage rivé à l'écran, la dopamine en boucle. Et c'est là toute la tragédie, non pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est incomplet. Vous êtes assis à l'entrée de l'activation spirituelle, une télécommande à la main. Le signal est là, vous êtes simplement sur la mauvaise chaîne.
Les rituels anciens savaient comment se connecter. Ils combinaient le cannabis avec des chants, le jeûne, la géométrie sacrée, les cycles lunaires. Pourquoi? Parce que la résonance est importante. La plante amplifie l'énergie, et l'intention façonne ce qu'elle amplifie. Si vous apportez le chaos, vous obtenez plus de chaos. Si vous apportez le respect, ce qui se révèle peut ébranler votre conception même de la réalité. L'activation de la glande pinéale n'est pas un fantasme, c'est de la physique. Cette glande est sensible à la lumière, aux fréquences et aux champs magnétiques. Des études suggèrent qu'elle contient même des cristaux piézoélectriques qui peuvent convertir la pression en signaux électromagnétiques. Cela signifie qu'elle réagit au son, aux vibrations et, oui, à la médecine par les plantes. Lorsque le cannabis est utilisé en accord avec ces principes, il ne vous fait pas seulement planer, il vous aligne. Mais cet alignement peut être déconcertant si vous portez en vous des distorsions internes. La plante ne vous engourdit pas, elle vous montre exactement où vous êtes désaccordé. Elle expose votre bruit émotionnel, votre encombrement mental, votre résistance spirituelle. Elle enlève les couches. Il ne reste alors qu'une sorte de clarté difficile à décrire tant que vous ne l'avez pas ressentie. Il ne s'agit pas seulement d'une clarté mentale, mais aussi d'une clarté énergétique. Vous voyez vos schémas, vous sentez vos blocages, et pour la première fois, vous comprenez ce qui vous a réellement freiné. Ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas la chance, c'est un désalignement. Et c'est ici, dans cet espace, que le véritable changement commence. Vous ne naviguez plus à l'aveuglette. Vous commencez à prendre des décisions qui dépassent la logique, des décisions qui vous semblent justes. Les conversations changent, les synchronicités se multiplient, les rêves deviennent des messages. Vous ne l'imaginez pas, vous êtes enfin à l'écoute, et le cannabis a été l'antenne. Mais la question est, êtes-vous prêt pour ce qu'il révèle? Car une fois que vous avez activé votre œil intérieur, vous ne pouvez plus le fermer. Vous ne pouvez plus ignorer les illusions. Vous ne pouvez plus prétendre que vos distractions vous comblent. Vous ne pouvez plus vous engourdir de la même manière. La plante ne change pas seulement ce que vous voyez, elle change votre façon de voir, et ce changement est permanent. Pour ceux qui l'ont ressenti, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous commencez à avoir soif de silence, de profondeur, d'authenticité. Vous n'êtes plus diverti par les bavardages superficiels ou les activités futiles. Le voile est levé, et ce qui vous semblait planant vous semble désormais pesant. C'est le paradoxe. Une fois que vous vous êtes éveillé, votre ancienne consommation de cannabis vous semble être un gaspillage. Vous ne voulez plus de brouillard, vous voulez la lumière. Car une fois que le troisième œil s'ouvre, tout le reste suit. Vous l'avez déjà ressenti, mais vous ne saviez pas le formuler. Ce courant subtil qui traverse votre corps lorsque vous êtes profondément immobile. Cette étrange vibration électrique dans votre colonne vertébrale après un moment d'intense vérité. Cette vague de chaleur dans votre poitrine lorsque votre esprit se tait enfin et que quelque chose de plus profond s'exprime. Ce que vous avez ressenti n'était pas imaginaire, c'était de l'énergie. Et le cannabis, lorsqu'il est consommé de manière intentionnelle, n'atténue pas cette sensation, il l'amplifie. Dans les traditions anciennes, ce n'était pas une nouveauté. Les sages de l'Inde l'appelaient prana, les Chinois l'appelaient qi, les Égyptiens l'ont représenté dans leurs temples à travers la géométrie sacrée. Et tous savaient que votre corps n'est pas seulement constitué de muscles et d'os, c'est un canal, un conducteur, un pont entre les dimensions. Mais dans le monde moderne, on vous a appris à ignorer complètement cette dimension. Vous vous sentez anxieux? Tout est dans votre tête. Vous vous sentez épuisé? Buvez plus de café. Vous vous sentez déconnecté? Faites défiler plus vite. Le corps énergétique a été effacé de votre réalité, même s'il s'agit de la partie de vous-même qui murmure le plus fort lorsque le bruit s'estompe. Le cannabis n'affecte pas seulement l'esprit, il interagit directement avec le système nerveux.
Il augmente la variabilité du rythme cardiaque, renforce l'activité parasympathique et module le nerf vague. En termes simples, il vous aide à ressentir, et pas seulement sur le plan émotionnel. Il vous rend conscient de vos sensations, de votre respiration, de vos mouvements intérieurs. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Le cannabis amplifie tout ce que vous lui apportez. Si vous êtes stressé, il amplifiera ce stress. Si vous êtes ancré, il renforcera votre ancrage. La plante est un miroir, une loupe. Et si vous l'utilisez pour échapper à vos sentiments, elle finira par amplifier ce que vous fuyez. Les anciens l'utilisaient différemment. Ils associaient le cannabis à des rituels d'ancrage, respiration, jeûne, mouvement, mantra. Ils ne se contentaient pas d'ingérer la plante, ils l'invitaient. Ils créaient un espace de révérence, pas une routine. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'une poussée d'énergie sans ancrage peut causer plus de chaos que de clarté. Avez-vous déjà remarqué comment un high sans ancrage peut dégénérer en anxiété, paranoïa ou dissociation? Ce n'est pas la plante qui vous trahit, c'est le système énergétique de votre corps qui est surstimulé sans soutien. Les textes yogiques parlent de nadis, 72 000 voies énergétiques qui circulent dans le corps humain. La médecine chinoise cartographie les méridiens qui relient les organes, les émotions et les états de conscience. La recherche moderne rattrape son retard et montre une conductivité électrique accrue dans les points d'acupuncture lors d'états modifiés. Tout cela pointe vers la même vérité. Vous êtes un être électrique, et le cannabis, comme un courant, circule en vous. Mais un courant sans direction, c'est un court-circuit. Vous avez besoin d'ancrage, d'intention, de structure. Sinon, vous ne faites que basculer des interrupteurs dans le noir en espérant que la lumière revienne. C'est pourquoi l'usage cérémoniel est si puissant, parce qu'il ne s'agit pas de fumer plus, mais de ressentir plus. La respiration ralentit, le corps se détend. Les mouvements subtils à l'intérieur de vous, les contractions dans vos intestins, la douleur derrière votre cœur, le feu dans votre colonne vertébrale commencent à parler. Et si vous écoutez assez longtemps, ces sensations deviennent des signaux. Elles renvoient à des souvenirs, à des blessures, à des blocages qui vivent gratuitement dans votre système depuis des années. Et soudain, vous n'êtes plus simplement défoncé, vous êtes en train de guérir. Mais voilà le problème. Ce type de sensibilité énergétique peut être inconfortable. Nous sommes conditionnés à éviter l'inconfort, à le réparer, à le soigner, à le distraire. Mais l'inconfort est une porte d'entrée, car ce qui est inconfortable, ce n'est pas la plante, c'est la vérité qu'elle révèle. La vérité sur vos habitudes, vos mécanismes d'adaptation, les endroits où votre âme vous murmure et où vous faites semblant de ne pas l'entendre. Lors d'une cérémonie avec la bonne intention, le cannabis devient un amplificateur de cette voix intérieure. Il vous aide à ressentir les réponses plutôt que de les chercher avec votre esprit. Et le plus profond, il vous apprend à faire à nouveau confiance à votre corps, parce que votre corps ne vous ment pas. Il ne vous a jamais menti. On ne vous a simplement jamais appris à l'écouter. Et dans cette écoute profonde, quelque chose de sauvage se produit. Votre corps commence à bouger tout seul. Vous vous étirez sans y penser. Vous respirez à un rythme qui n'est pas le vôtre, mais qui semble ancestral. Les émotions surgissent sans contexte et s'estompent comme des vagues. Vous ne jouez pas un rôle, vous vous libérez. Les traumatismes, les tensions, les histoires qui sont enfermées dans vos tissus depuis l'enfance commencent à s'en aller, non pas parce que la plante est magique, mais parce que vous avez enfin réussi à vous calmer suffisamment pour entendre ce qui devait être ressenti. C'est ce que les anciens voulaient dire lorsqu'ils disaient que le cannabis est une plante sacrée, non pas parce qu'il vous fait flotter, mais parce qu'il vous fait plonger dans votre corps, dans votre respiration, dans le monde invisible qui vous parle depuis toujours. Vous aviez juste besoin de la bonne fréquence pour vous connecter, et vous aviez besoin du courage de ressentir ce qui venait. Utilisé de cette manière, le cannabis ne se contente pas de détendre le corps, il le recalibre. Il vous rappelle que votre corps n'est pas une cage, c'est une boussole. Et lorsque vous suivez cette boussole vers l'intérieur,
vers les sensations, vers le silence, vers l'immobilité. C'est là que la guérison commence. Au fond des sables d'Égypte, caché aux yeux des touristes et des manuels scolaires, se trouve un mystère qui n'a pas encore été entièrement élucidé. Ce n'est ni un mythe ni une métaphore, mais une méthode, un rituel qui a autrefois conduit l'esprit humain aux portes de la divinité. Et au cœur de ce rituel, il n'y avait pas une pyramide ou la tombe d'un pharaon, mais du cannabis brûlé, pas fumé, chanté, pas consommé en silence, associé à la géométrie sacrée, au cycle lunaire et à la résonance de fréquences spécifiques. Ce rituel ne visait pas à planer, mais à s'éveiller. Et celui qui détenait son secret, Tho, n'était pas seulement le dieu de la sagesse. Il était le gardien des technologies sacrées, l'initiateur des prêtres, le maître du timing, l'architecte de la conscience, connu des Grecs sous le nom d'Hermès Trismégiste, des mystiques comme l'auteur des tablettes d'émeraude. Tho symbolisait le pont entre le visible et l'invisible. Et le rituel qui porte son empreinte n'était pas récréatif, il était transformateur. La cérémonie avait lieu pendant des phases lunaires précises, le plus souvent à la pleine lune, lorsque le champ énergétique de la Terre est à son apogée en termes de réceptivité. Les initiés égyptiens jeûnaient au préalable, non pas pour se priver, mais pour vider leur corps de toute distraction. Le temple était construit en alignement parfait avec les repères célestes, la ceinture d'Orion au-dessus, le Nil en dessous. Un mélange spécifique de résine, d'herbe et de cannabis était broyé pour former une pâte sacrée qui était ensuite brûlée sur des charbons ardents. L'odeur seule suffisait à déclencher des états modifiés, et lorsqu'elle était inhalée en rythme avec la respiration et les chants, les participants n'hallucinaient pas, ils se souvenaient. Les neurosciences modernes confirment aujourd'hui ce que les anciens laissaient entendre. Le cannabis, associé à des sons rythmiques et à une respiration concentrée, peut créer ce que l'on appelle une potentialisation à long terme, un recablage du cerveau qui renforce de nouvelles voies de pensée, de compréhension et d'émotion. Ce que nous appelons des épiphanies, il le vivait comme un réalignement. Et contrairement aux effets éphémères de la consommation occasionnelle moderne, ces changements étaient durables. Ils n'échappaient pas à leur réalité, ils la restructuraient. À l'intérieur de ces temples, les chants n'étaient pas seulement des mots, mais des codes, des fréquences accordées pour résonner avec les centres énergétiques du corps, aujourd'hui comprises par la science moderne comme un entraînement vibratoire. Les participants ne faisaient pas seulement de la méditation, ils synchronisaient leur cœur, leur cerveau et leur respiration pour accéder à des états modifiés. Le cannabis n'a pas provoqué le changement, il a ouvert la porte pour le recevoir. Et qu'en est-il de la géométrie sacrée? Chaque centimètre carré de ces temples était cartographié pour s'harmoniser avec les ratios cosmiques, le nombre d'or, le nombre phi, les suites de Fibonacci. Il ne s'agissait pas de choix esthétiques, mais de conduits énergétiques. Le corps réagit à la symétrie, et sous l'influence du cannabis, cette sensibilité s'amplifie. Lorsque vous traversez un espace construit dans des proportions parfaites, tout en étant sous l'effet de la plante, votre corps ne se contente pas de se sentir calme, il résonne. Vos mondes intérieurs et extérieurs se synchronisent. Vous n'adorez pas la géométrie, vous devenez la géométrie. Voici la partie la plus importante. Ce rituel n'a jamais été destiné à être exclusif. Il n'était pas réservé à une élite. Les enseignements de Tho ont été codés pour survivre à la corruption, transmis sous forme de symboles, de glyphes et de mythes. La sagesse n'a jamais été perdue, seulement cachée à la vue de tous. Mais sans la clé de l'intention, nous avons confondu la carte avec la destination. Nous avons utilisé la plante, mais nous avons oublié le processus. Et ce faisant, nous avons perdu la transformation. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs de cannabis sautent toutes les étapes. Il n'y a pas de respiration, pas de rythme, pas d'alignement. Il n'y a que la consommation dans les voitures, dans les chambres, dans le stress. Et nous nous demandons pourquoi l'expérience est de plus en plus fade, pourquoi les révélations s'estompent, pourquoi la joie ne dure pas. Ce n'est pas la plante, c'est l'absence de rituel. Nous avons pris le sacré et l'avons rendu banal.
Nous avons réduit une technologie cosmique à un mécanisme d'adaptation. Mais voici le truc, le rituel peut être retrouvé. Vous n'avez pas besoin d'un temple égyptien, vous n'avez pas besoin d'une pleine lune. Vous avez besoin d'espace, d'intention, de respiration, d'une volonté d'aller au-delà des sensations et d'écouter ce que la plante essaie de vous montrer. Car le véritable rituel de Tho n'a jamais été une question de cadre, mais d'état, l'état de calme, de réceptivité, de conscience si aiguë qu'elle transperce l'illusion. C'est dans cet espace que se produit le souvenir. C'est là que les vieux traumatismes remontent à la surface pour être libérés, que les vérités cachées apparaissent sans honte, et que l'ego s'efface enfin pour laisser parler l'âme. Dans un monde obsédé par la stimulation, le rituel originel était axé sur la réduction, le silence plutôt que le bruit, la présence plutôt que la distraction, la profondeur plutôt que l'intensité. Et c'est ce qui le rend si dangereux pour le système, car il réveille les gens. Et quelqu'un qui est éveillé ne peut être contrôlé. Donc, non, ce n'est pas un mythe exotique enfoui dans le sable. C'est un manuel, un rappel, un appel au réveil pour ceux qui ont senti qu'il y avait plus. Et il y en a plus. Il ne s'agit pas d'aller plus haut, il s'agit d'aller plus loin. Et quand c'est bien fait, cette profondeur ne s'estompe pas avec la fumée. Elle reste, parce que ce à quoi vous avez accédé n'était pas seulement le pouvoir d'une plante, c'était le vôtre. Le but n'a jamais été l'euphorie, ce n'était qu'un effet secondaire. Le véritable cadeau du cannabis, celui que les mystiques, les yogis et les alchimistes de l'Antiquité vénéraient, était sa capacité à révéler, non pas à vous ajouter quelque chose, mais à vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas. Lorsqu'elle est consommée en pleine conscience, cette plante devient une loupe pour l'âme. Elle vous montre où vous êtes bloqué, où vous vous cachez, et surtout, qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous devez être. Mais voici la vérité que personne ne dit, la plupart des gens n'y parviennent jamais, parce que la plupart des gens n'écoutent jamais. On nous a appris à utiliser le cannabis comme un analgésique. Vous vous sentez stressé? Allumez un joint. Vous vous sentez fatigué? Allumez-en un. Vous ne ressentez rien? Fumez pour ressentir quelque chose. Mais chaque fois que nous y avons recours pour éviter quelque chose, nous perdons l'occasion d'explorer. L'engourdissement n'est pas la guérison. L'évasion n'est pas l'éveil. Et répéter le même rituel soir après soir sans évoluer, c'est de la stagnation spirituelle déguisée en soins personnels. Ce n'est pas la faute de la plante, c'est l'intention, ou plutôt l'absence d'intention. Lorsque vous consommez du cannabis sans objectif, vous entrez dans une boucle. Au début, vous pouvez ressentir une euphorie, la musique vous semble plus belle, le temps ralentit, vous riez facilement. Mais ensuite, cela s'estompe. Vous recherchez à nouveau la même sensation, mais votre tolérance a augmenté, vos perceptions sont moins vives, et la magie a disparu. Ce n'est pas parce que la plante a cessé d'agir, c'est parce que votre esprit s'est ennuyé. Vous ne pouvez tourner en rond qu'un certain nombre de fois avant que votre âme ne réclame plus de profondeur. La guérison ne se produit pas lorsque vous vous cachez, elle se produit lorsque vous êtes présent avec ce qui vous fait souffrir. Et c'est là que le cannabis, utilisé correctement, devient inégalable, parce qu'il ne se contente pas d'apaiser le système nerveux, il le révèle. Vous commencez à remarquer ce que votre corps a stocké, les émotions que vous avez enfouies, les souvenirs que vous avez refoulés, les croyances que vous n'avez jamais remises en question. Tout remonte à la surface, et à ce moment-là, vous n'êtes pas défoncé, vous êtes honnête. C'est ça, le vrai remède. Les études cliniques modernes rattrapent enfin ce que les sages ont toujours su. Utilisé à bon escient, le cannabis amplifie la conscience de soi et le traitement des émotions. Dans un cadre thérapeutique, il accélère les progrès dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique, de la dépendance et même du deuil profond, non pas parce qu'il fait oublier, mais parce qu'il aide à se souvenir en toute sécurité. Associé à des outils tels que la tenue d'un journal, la respiration somatique ou les voyages intérieurs guidés, le cannabis devient un catalyseur de véritables transformations. Ce n'est pas un pansement, c'est un scalpel, une lumière.
Mais c'est là que se produit la division, car l'éveil n'est pas toujours confortable. Le cannabis ne vous montre pas ce que vous voulez voir, il vous montre ce que vous devez voir. C'est pourquoi certaines personnes se sentent paranoïaques, anxieuses ou désorientées lorsqu'elles en consomment. Ce n'est pas parce que la plante les a trahis, c'est parce que quelque chose en elles résiste à la vérité qui se révèle. Le problème n'est pas l'inconfort, c'est notre relation avec lui. Lorsque l'inconfort survient, la plupart des gens fuient. Mais que se passerait-il si vous restiez? Et si, au lieu de vous engourdir, vous respiriez? Et si vous écriviez les pensées qui vous effraient et que vous vous demandiez d'où elles viennent? Et si vous bougiez votre corps et laissiez l'énergie passer au lieu de la bloquer? C'est ainsi que les traumatismes se dissolvent, que les programmations se dénouent, que la guérison commence, non pas dans l'évitement, mais dans la prise de conscience. Cette plante a toujours été un miroir. Elle reflète vos vibrations, vos pensées, votre fréquence. Donc, si vous l'abordez avec peur, elle amplifie cela. Mais si vous l'abordez avec respect, elle amplifie votre capacité à ressentir, à comprendre, à changer. Une seule séance intentionnelle, menée avec conscience et présence, peut offrir plus de perspicacité que des mois de consommation distraite. Parce que lorsque vous arrêtez d'utiliser le cannabis pour vous évader, vous commencez à l'utiliser pour vous connecter. Et voici le changement que personne ne voit venir. Lorsque vous commencez à utiliser le cannabis comme un outil de guérison, vous vous rendez compte que vous en avez moins besoin, parce que les connaissances acquises ne s'estompent pas, les percées ne disparaissent pas. Vous intégrez, vous évoluez. Et c'est là toute l'ironie. Le cannabis, utilisé avec une intention sacrée, ne rend pas dépendant, il vous rend souverain. Il vous rappelle que vous n'avez jamais été brisé, juste déconnecté. Et l'euphorie, ce n'était qu'un aperçu de ce que l'on ressent lorsqu'on est en harmonie. Vous n'avez pas besoin de fumer davantage pour aller plus loin, vous devez aller à l'intérieur de vous-même. Car l'avenir du cannabis ne réside pas dans une consommation plus fréquente, mais dans une intention plus forte. Ce n'est pas une question de variété, de pourcentage de THC ou d'accessoires, c'est une question de pourquoi. Pourquoi allumez-vous un joint? Que recherchez-vous? Que êtes-vous prêt à affronter? C'est la différence entre un high et une guérison, entre une boucle et une percée. La prochaine fois que vous tendrez la main vers la plante, faites une pause. Créez un espace, allumez une bougie, respirez, fixez-vous une intention. Puis observez ce qui se passe, pas seulement dans votre esprit, mais aussi dans votre âme. Parce qu'il ne s'agit pas de se perdre dans la fumée, il s'agit de s'élever à travers elle. Et une fois que vous aurez compris cela, vous ne consommerez plus jamais de cannabis de la même manière. Vous ne planerez plus, vous rentrerez chez vous. Vous n'étiez pas destiné à rester perdu dans la brume. Le véritable voyage du cannabis a toujours consisté à se souvenir de qui vous étiez, avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Et si vous écoutez ceci en ce moment, peut-être avez-vous déjà ressenti cette petite voix au fond de vous qui vous dit que le chemin que vous avez emprunté ne correspond pas à qui vous êtes vraiment. Vous avez poursuivi ce soi-disant rêve, le titre professionnel, l'appartement, la vie parfaite, et pourtant, quelque chose ne va toujours pas. Ce n'est pas un échec, c'est un signal, l'appel à redéfinir le succès, non pas en fonction de votre capacité à vous intégrer dans un système défaillant, mais en fonction de votre volonté d'être fidèle à votre âme. Utilisé de manière consciente, le cannabis a le pouvoir d'ôter les masques. Il vous montre les parties de vous-même que vous avez cachées pour survivre. Il reflète les rôles que vous avez joués, l'élève obéissant, le travailleur productif, l'ami agréable. Et il pose la question, est-ce vous, ou n'êtes-vous que des fragments façonnés par la société? La vérité dérangeante, c'est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour se poser la question. Ils mesurent leur valeur à l'aune de l'approbation extérieure, une promotion, une relation, un chiffre sur un écran. Mais lorsque l'euphorie s'estompe et que le silence revient, le vide s'installe. Car le succès sans alignement n'est pas du succès, c'est une famine spirituelle déguisée.
Les anciens initiés qui travaillaient avec des plantes sacrées le savaient bien. La véritable transformation ne se mesurait pas à la hauteur que l'on pouvait atteindre, mais à la profondeur à laquelle on pouvait descendre. Le voyage intérieur était la véritable monnaie d'échange, la connaissance de soi, l'intégrité, la sagesse. Tels étaient les marqueurs d'une vie bien vécue. Et l'ironie, lorsque vous vivez ainsi, l'extérieur commence à s'aligner naturellement, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez cessé de poursuivre l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de vous. La vie moderne vous apprend à vénérer la productivité. Soyez utile, soyez efficace, continuez d'avancer, continuez de grimper. Mais le cannabis, sous sa forme sacrée, perturbe ce conditionnement. Il vous ralentit, il adoucit les angles. Il dit « Attends, ressens cela. Remarque cela. Demande pourquoi. » Dans ces moments-là, le temps se courbe, et soudain, vous voyez clairement. Cette réunion qui vous stressait n'a plus d'importance. Cette dispute que vous ne pouviez pas oublier n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la vérité, la présence, le but. Pas comme un mot à la mode, mais comme une expérience vécue. Voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Une société fondée sur le contrôle et la consommation a besoin que vous restiez insensible. Elle a besoin que vous soyez déconnecté de votre intuition, à la poursuite de la prochaine chose sans jamais vous demander pourquoi. Car dès que vous commencez à poser les vraies questions, le système commence à se fissurer. Vous ne pouvez pas être contrôlé par la peur si vous n'avez plus peur de ressentir. Vous ne pouvez pas être manipulé par des symboles de statut social si vous n'en avez plus besoin pour vous sentir digne. Et vous ne pouvez pas vous laisser vendre des solutions lorsque vous vous souvenez que vous n'avez jamais été brisé. Alors, à quoi ressemble le succès aujourd'hui? Ce n'est peut-être pas un salaire à 6 chiffres ou un plan quinquennal. C'est peut-être se réveiller et se sentir en paix avec soi-même. C'est peut-être avoir le courage de s'éloigner de ceux qui vous épuisent. C'est peut-être choisir l'art plutôt que l'approbation, la présence plutôt que la productivité, le silence plutôt que le bruit. C'est peut-être s'asseoir avec une plante, non pas pour s'échapper, mais pour écouter, pour demander « et maintenant ?» et entendre réellement la réponse. C'est ce changement qui transforme tout. Lorsque vous cessez d'utiliser le cannabis pour faire face à une vie que vous détestez secrètement et que vous commencez à l'utiliser pour concevoir la vie que vous souhaitez réellement, lorsque l'important n'est plus tant de modifier votre état que de le comprendre, lorsque cela devient un rituel et non plus une routine, un portail, pas un schéma, alors la clarté revient. Pas celle qui est éphémère après une bouffée, mais celle qui persiste, celle qui réoriente votre boussole, celle qui vous aide à vous souvenir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'herbe, il s'agit de se réveiller, de sortir de la vie mécanique à laquelle vous avez été conditionné et de revenir à la vie que vous étiez censé vivre, une vie qui a du sens, une vie qui a un but, une vie souveraine. Parce que cela va bien au-delà d'une simple vidéo. C'est un mouvement, une réappropriation, un souvenir. Et cela commence lorsque vous cessez de rechercher des sensations fortes et que vous commencez à vivre pleinement. Lorsque vous cessez de suivre l'idée que quelqu'un d'autre se fait du succès et que vous construisez votre propre définition, ancrée dans la vérité, dans l'esprit, en vous. C'est cela, la véritable activation, c'est le chemin qui mène à la maison. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose en vous a toujours su qu'il y avait plus dans cette plante, plus dans cette vie, plus en vous. Cette intuition que vous avez ressentie dans les moments de calme, ce sentiment que votre potentiel est plus profond que ce qu'on vous a montré, ce n'était pas seulement une impression, c'était un souvenir de votre âme, de qui vous étiez avant que le monde ne vous oublie. Et maintenant, vous vous souvenez, une couche à la fois, une vérité à la fois. Et la plante qui servait autrefois à réprimer votre pouvoir se révèle être un outil pour le retrouver. Le cannabis n'est pas le chemin, c'est vous. Mais utilisé avec respect, il devient un compagnon, un catalyseur, une boussole. Et lorsque vous l'utilisez, non pas pour vous engourdir, mais pour ressentir, non pas pour vous échapper, mais pour vous éveiller, il se transforme. Il cesse d'être récréatif et devient révolutionnaire.
Car l'acte le plus radical dans un monde qui tire profit de votre déconnexion est de vous connecter profondément, sans complexe et pleinement, d'abord avec vous-même, puis avec le monde qui vous entoure. C'est ainsi que commence le véritable changement, non pas dans un système extérieur, mais dans la révolution sacrée de l'alignement intérieur. Mais tout cela n'a aucune importance si cela reste conceptuel. La transformation n'est pas intellectuelle, elle se vit, elle s'incarne, elle se pratique. Alors, à quoi cela ressemble-t-il maintenant? Cela commence par la création de votre propre rituel, pas quelque chose que vous copiez, mais quelque chose que vous ressentez. Allumez une bougie, fixez votre intention, éliminez les distractions. Respirez plus profondément que d'habitude. Exprimez votre vérité à voix haute. Et lorsque la plante vous rejoint, laissez-la amplifier votre présence sans la dominer. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. En fait, moins vous en utilisez, plus vous ressentirez les effets. Car ce n'est pas la fréquence de votre consommation qui compte, mais la raison pour laquelle vous consommez. Et peut-être qu'avec le temps, vous réaliserez que le vrai high n'était pas le pic, mais la clarté qui suivait, la perspicacité qui persiste, la vérité qui revient même après que la fumée se soit dissipée. La rémanence de l'alignement, c'est la fréquence de l'éveil, pas l'excitation, pas le drame, mais une puissance ancrée qui dit « Je sais qui je suis. Je me souviens de ce que je suis venu faire ici, et je n'ai plus besoin de m'échapper, car je suis enfin chez moi. » Que se passera-t-il lorsque des millions de personnes commenceront à consommer du cannabis de cette manière, non pas pour se distraire, mais pour se concentrer, non pas pour éviter la douleur, mais pour la transformer? Que se passera-t-il lorsqu'une génération se souviendra que cette plante était autrefois un pont vers le divin, qu'elle n'a jamais été destinée à être une béquille, mais un flambeau? Le monde commence à changer, car un être humain pleinement éveillé est la force la plus puissante sur Terre. Et aucun système, aucune campagne médiatique, aucun programme culturel ne peut contrôler quelqu'un qui s'est véritablement souvenu de lui-même. Que cela soit donc votre invitation, non pas à consommer davantage, mais à consommer avec intention, non pas pour vous perdre, mais pour enfin trouver votre centre. Et lorsque vous l'aurez trouvé, enseignez-le aux autres, transmettez-le, partagez le rituel, plantez la graine. Car ce savoir n'était pas destiné à être gardé secret, il était destiné à être vécu. Et lorsque nous serons suffisamment nombreux à nous en souvenir, l'illusion commencera à s'effacer. Nous avons abordé la science, l'histoire, le mysticisme, le rituel, mais rien de tout cela n'est comparable à l'expérience que vous vivrez lorsque vous réunirez tous ces éléments, lorsque vous entrerez dans un espace sacré avec une intention claire, un cœur humble et la volonté d'écouter, non pas le bruit du monde, mais la vérité qui se trouve en vous. C'est ainsi que commence la véritable liberté, non pas par la rébellion, mais par le souvenir. Et le monde n'a pas besoin de plus d'évasion, il a besoin de plus d'éveil. Donc, si vous avez déjà ressenti cette étrange intuition que peut-être l'herbe essayait de vous dire quelque chose, de vous montrer quelque chose, vous aviez raison. Cette voix n'était pas celle de la plante, c'était la vôtre. Et maintenant que vous vous en souvenez, le véritable voyage commence, pas avec de la fumée, mais avec le silence, le calme et la conscience sacrée. Parce que le cannabis n'a jamais été la destination, il a toujours été la porte.